Bon, bonjour à tous et merci d'être venus me rejoindre aujourd'hui sur cette réflexion sur la gratuité. Une réflexion que j'ai menée depuis des années, je vais l'expliquer, et que j'ai écrite dans un livre qui s'appelle, sur une sorte de boutade, « La gratuité n'a pas de prix ». Voilà, alors je vais vous présenter ce soir une introduction plutôt à cette thématique, puisque dans le livre, évidemment, c'est nettement plus développé. Et cette introduction, c'est une forme de fichier, d'abord PowerPoint, que vous pourrez récupérer en ligne, en plus de la vidéo. Mais encore une fois, ce n'est qu'une introduction. Dans le livre, je suis beaucoup plus disert, en particulier sur la partie christologique, christocentrique, je ne sais pas comment il faut dire exactement, sur la gratuité. Là, je vais poser des questions plutôt, mais évidemment, si vous avez des questions, cela nourrira ensuite et fera peut-être référence à des éléments que j'ai développés dans l'ouvrage, mais pas tellement dans ce fichier qui est une introduction. Et d'emblée, donc, je vais faire une sorte d'aveu qui explique cette thématique, cette réflexion. Il se trouve donc, comme certains le savent, que je suis passé par une école de commerce avant d'être chez Dominicain. Et dans cette école de commerce, comme dans toute école de commerce, qu'apprend-on? Eh bien, on apprend à compter. C'est-à-dire, on n'apprend pas 1, 2, 3, 4, mais on apprend quand même à compter. Et surtout, je vais le redire, à chiffrer le plus haut possible tout ce qu'on vend et acheter le moins cher possible tout ce qu'on achète. Donc, le chiffre, le nombre, était au cœur de mes préoccupations pendant mes années d'études. Et puis voilà que je suis entré donc chez les Dominicains, et quelques années après, je me suis spécialisé dans des études bibliques. Et au fil de ces études, je me suis rendu compte que la dimension que je connaissais, celle du chiffre, du nombre, etc., était par moments presque contradictoire, antithétique avec celle que développait la Bible, et en particulier la vie de Jésus. Donc, je me suis du coup posé la question de la gratuité, puisque c'était ainsi que m'apparaissait la vie de Jésus, ses paroles, mais déjà, je le dirais, dans l'Ancien Testament. Et c'est un peu, ça a duré des années, puisque maintenant j'ai plus de 40 ans de vie religieuse, et depuis pratiquement toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à la question de la gratuité. De ce que ça pouvait être dans un monde qui finalement ne la connaît pas ou ne la reconnaît pas. Et voilà, et c'est pour ça que donc j'intervenais surtout à base de petits billets, de petites réflexions. Et plusieurs personnes m'ont dit un jour, mais pourquoi n'écris-tu pas sur ce sujet? Oui, mais ce n'est pas encore mûr dans ma tête, sans doute, dans mon cœur, je ne sais pas. Et donc, j'ai mis du temps, beaucoup de temps, à finalement me résoudre à écrire quelque chose sur ce thème de la gratuité. Et donc, c'est ce livre dont je parle, « La gratuité n'a pas de prix ». Je précise qu'il n'est pas disponible directement chez les libraires. C'est un livre publié en auto-édition, donc il faut le commander chez les libraires qui l'ont évidemment dans leur listing. Alors, dans un premier temps, donc, je vais faire quelques réflexions sur ce thème de la gratuité dans notre environnement immédiat, dans la société que nous connaissons. Et je commence par une anecdote. Vous allez voir qu'elle me touche d'assez près, puisque j'ai fait référence à des études commerciales antérieures. Donc, 3 étudiants de grandes écoles françaises sont invités à se rencontrer.
À chacun d'eux, la même question est posée. Combien font 2 et 2? Le premier est issu de l'école polytechnique. Il répond sans hésitation 4. Et l'interrogateur se félicite du jugement sûr et du caractère décidé de cet intervenant. Le deuxième est formé à l'école des sciences politiques de Paris, Sciences Po, on aurait pu faire très court. Et sa réponse, c'est « tout dépend de la conjoncture ». Et l'interrogateur admire sa pondération, sa prudence. Et le troisième est issu donc de l'école HEC, des hautes études commerciales, et il rétorque « c'est pour acheter ou c'est pour vendre ?» Eh bien, cette anecdote est révélatrice d'un univers où se meuvent non seulement les étudiants dont je fus, mais encore tant et tant d'êtres humains aujourd'hui. Cet univers, c'est celui du nombre, et par suite de la mesure, ou bien au contraire de la démesure en toute chose. Dans ce monde où, je le disais, la mesure règne en maître, il est très difficile d'avoir une idée juste et vraie et claire sur la gratuité. Tout simplement parce que à ce qui est gratuit, on ne peut appliquer la mesure. Si c'est gratuit, ça n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur, ni profondeur. Si vous commencez à le mesurer, ce n'est plus gratuit. Ça veut dire que vous pouvez en faire le tour, ce n'est plus gratuit. Le gratuit est nécessairement absent d'une société, enfin gratuit comme tel, absent d'une société fondée sur le chiffre et sur la mesure. Et là, je vais vous rappeler quelques éléments, encore une fois, que l'on trouve autour de nous dans notre société. Pas plus que le zéro, le rien ne le signifie. Comme le faisait remarquer l'humoriste Raymond Devos, éminent spécialiste de la langue française, s'il en est, rien, ce n'est pas rien, multiplié par 3, ça fait 3 fois rien, et avec 3 fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose. Et voilà au surplus une magnifique démonstration que le langage lui-même est piégé par le chiffre, au point qu'il devient difficile de dire ou d'exprimer le gratuit. Nous sommes entrés depuis longtemps dans la société numérique. Aujourd'hui, les qualités, au même titre que les quantités, s'évaluent, se pèsent, se comparent. Remarquez que les statistiques et les sondages mesurent l'opinion. Mesurez l'opinion, réfléchissez 2 secondes. Bon. Les qualités et les vertus ont laissé la place, tenez-vous bien, aux valeurs. Et chacun a les siennes, qui ne sont pas les mêmes que celles du voisin. L'intérêt d'une émission télévisée n'est pas établi par son contenu, mais par son indice d'écoute, c'est-à-dire le nombre de personnes qui l'ont regardée. Évidemment, plus elle a été regardée, plus elle devait être bonne. Excusez-moi, mais je ne vois pas exactement la corrélation. Parce que si vous avez un quelconque jongleur ou quelqu'un qui va jouer avec les mots, ben voilà, il peut faire un gros indice d'écoute et ça n'offre pas un intérêt majeur. Les personnalités sont jaugées d'après ce que les médias appellent des baromètres. Extraordinaire, là aussi, quand on réfléchit, quand on associe les deux, personnalité et baromètre. Évidemment, et en particulier ceux-là savent très bien ceux qui ont une vie professionnelle, la dignité humaine est fonction du rendement, du salaire, de la valeur ajoutée possible, etc. Voilà un des aspects de cette non-gratuité du monde qui nous environne. Mais en voici un autre, c'est le temps. Le temps qui est compté.
Il fut un temps où l'on mesurait les performances sportives en secondes. Puis on est passé au dixième de seconde. Et maintenant, tenez-vous bien, au centième de seconde. Dans les courses à pied, c'est assez frappant. Les meilleurs font 9,87 secondes, ou moins encore, même aujourd'hui, je crois, aux 100 mètres. Ceux qui sont, la barre, ils sont moustachus, si la barre arrive avant eux, ils gagnent, parce qu'ils ont gagné quelques centièmes de seconde qui a passé la ligne avant eux. Qui peut croire qu'une performance soit vraiment meilleure parce qu'elle fait un centième de seconde de moins qu'une autre? Il fut un temps, il y a longtemps, où le temps ne comptait pas, ou plutôt on ne comptait pas le temps. On le faisait en tout cas plus ou moins à partir du soleil et de la quantité de lumière qu'il nous transmettait. Et un temps qui n'était pas compté en particulier, c'était celui de la rencontre. Aujourd'hui, n'avez-vous jamais entendu autour de vous, n'avez-vous jamais dit « Ah, je n'ai que 10 minutes à te consacrer ». En plus, c'est consacré, c'est quand même important pour une rencontre. Mais non, mais on consacre 10 minutes. On ne consacre pas la rencontre. Il fut un temps où l'on mettait 7 à 8 heures pour faire Paris-Bordeaux en voiture. Je l'ai connu bien pendant des années. Quand on n'en met plus que 5, et moins encore en TGV. Train à grande vitesse. Au fait, qu'avons-nous vraiment gagné? J'ai écrit gagner car c'est ainsi que nous le percevons généralement. On dit bien j'ai gagné 10 minutes, ou j'ai gagné 1 heure. Mais la plupart du temps, nous n'avons rien gagné. Et il ne s'agit rien d'autre que de désirer vainement l'emporter sur le temps. Parce que les minutes gagnées, en fait, sont très souvent perdues. Alors ça, c'est bien, c'est qu'on gagne du temps, mais parfois on en perd. Et il faut savoir aussi perdre du temps. Mais généralement, on cherche à le gagner. Donc de nouveau, sur ce domaine, la question du chiffre, du nombre, de l'évaluation, de la mesure, pose question. Et là, nous sommes très souvent trompés. Trompés, évidemment, parce que l'un des enjeux de la publicité, c'est, disons-le franchement, c'est de nous tromper sur la marchandise. Vous connaissez, moi je ne suis pas un spécialiste, moi, enfin des achats, n'est-ce pas? Mais enfin à une époque j'en faisais beaucoup quand même pour la communauté. Et en général on vous dit 30% de produits en plus, pour le même prix. Ça vous ne savez pas du tout si c'est le même prix qu'avant, si on n'a pas augmenté. Mais comme vous avez marqué 30% de plus, vous l'achetez. Et donc on est dans le règne de l'apparence. L'image que je vous ai proposée ici, c'est normalement un arbre. Mais vous voyez un visage. C'est très intéressant ça. Alors, certains diront que les produits gratuits trouvent quand même leur place dans notre monde, par exemple sur Internet. Là, je connais un peu la question. Et on nous offre des logiciels que l'on ne paye pas et qu'on a coutume d'appeler, excusez-moi, ça en passe par l'anglais, freewares. Mais la traduction française de ce terme anglais que je viens d'employer est logiciel libre et non pas gratuit. Donc libre d'usage, mais on n'a jamais dit qu'il est gratuit, mais on vous dira en ligne que c'est un logiciel gratuit. Non, il est libre d'usage. Et l'auteur de la notice freeware sur Wikipédia met en garde à juste titre sur la confusion entre logiciel libre et logiciel gratuit. Dans ce domaine aussi de la vie courante et des nouvelles technologies, j'ai le fils de bons amis toulousains, assez revendicatif, assez rebelle, qui parlait des teufs. Ce sont les fêtes. Hein. Et il y participait régulièrement, il me disait, c'est génial, c'est gratuit.
J'ai eu quelques difficultés à lui faire comprendre que transporter le matériel audio nécessaire à la teuf, l'installer et le maintenir en état de marche, était tout sauf gratuit. Et que je soupçonnais les vendeurs de drogue ou quelque autre sponsor du même acabit de subventionner ces teufs pour faire de nouveaux clients. Je n'ai pas été vérifié sur place. Donc, peut-être qu'on va me montrer un jour que les teufs, c'est l'exemple même de la gratuité. Mais j'ai comme un doute. Je vais évoquer encore un autre domaine. Vous savez, je l'ai dit, hein, je multiplie un peu les exemples parce que vous allez voir combien nous sommes plongés dans ce monde du chiffre et du nombre. Donc je vais vous parler de la devise républicaine bien connue, liberté, égalité, fraternité. Fort bien. Mais de quelle égalité parle-t-on? Rien d'autre que celle que mesure le nombre et qui est source d'égarement. Je l'ai redit récemment lors d'une prédication auprès de jeunes. Nous sommes tous des vases différents. Et la plénitude n'est pas la même pour les uns et pour les autres. Les parents en font tous les jours l'expérience avec leurs enfants. Et donc, l'égalité ne consiste pas à donner la même chose à chacun, mais c'est bien connu, selon une formule ancienne, mais à donner à chacun selon ses besoins, lesquels ne sont pas du tout les mêmes. L'égalisation numérique, qui est celle qui est généralement choisie, on va donner 400 € à tout le monde, ou 1500 si vous voulez. Hein. Actuellement, comme par hasard, je remarque que, je ne dirai pas le nom, mais il y a une personne bien placée dans la République qui distribue les millions à un poison. Donc, heureusement que lui ne compte plus. C'est assez étrange, mais lui ne compte plus. Et donc, l'égalisation numérique est un leurre. Elle va donner trop aux uns et pas assez aux autres. À l'école ou à l'université, vouloir que chacun soit égal à l'autre, ça ne consiste pas à donner à chacun la même chose qu'à l'autre. Et cette égalité qui veut niveler donc, de telle sorte que tout le monde, il n'y a pas de personne qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse, eh bien elle permet en fait à plus favorisés de tirer mieux leur épingle du jeu qu'aux autres. Et je continue un peu mon tour de France, mon tour de l'actualité, mon tour des illusions, pour évoquer maintenant l'illusion technique. Ça fait très longtemps que je me suis intéressé, à l'initiative d'un frère qui était mon formateur, à l'œuvre de Jacques Ellul. Un protestant sociologue, peu connu en France, mais très connu aux États-Unis, parce qu'il est à Chicago, il enseignait toute la fin de sa vie. Et Jacques Ellul était aussi un bon bibliste, comme un bon protestant. Et il a écrit sur la Bible beaucoup. Et en même parallèle, presque dans un autre champ, qui était plus le champ de son activité professionnelle, sur la technique. Et en particulier sur l'illusion technique. Alors je ne vais pas parler de le domaine biblique, mais dans ce domaine technologique, je pense que c'est une banalité que de le dire maintenant, la technique est aujourd'hui divinisée, voire même idolâtrée. Son pouvoir d'orientation des consciences et des comportements est considérable en tout domaine, médical, éthique, économique, climatologique. Et elle est la pourvoyeuse d'une illusion, toujours liée aux chiffres et à la mesure, celle d'être infinie. Parce qu'elle offrirait toujours, ou finirait par offrir, une solution à n'importe quel problème. Et ça, vous l'entendez tout très souvent. Ah bon, on n'a pas la solution aujourd'hui, mais on l'aura demain. Il faut qu'à un moment que la technique évolue. Qu'elle grandisse, qu'elle se dépasse. Et donc,
il est très difficile maintenant, c'est tellement présent dans notre monde, qu'il devient très difficile de se désaliéner de la technique et de démythifier les fausses valeurs qu'elle charrie. Le travail et surtout l'idéologie du bonheur. Récemment, dans notre accueil du samedi après-midi ici, de 16h à 18h, dans l'espace rencontre, j'avais face à moi 3 jeunes, issus de la diversité, dirons-nous, comme on dit aujourd'hui. Et l'un d'eux me questionnait, mais comment vivez-vous? Avec quels moyens? C'était sa préoccupation. Or, je lui expliquais que, ce qui reste vrai, que je maintiens, nous vivons surtout de dons. Elle me disait, mais vous n'avez pas des ressources, des moyens, selon ce qu'on nous donne. Et lui, de reprendre la parole, il me dit, mais alors, vous n'avez pas chacun votre voiture? Ben non. Et je lui dis, quel est l'intérêt d'avoir chacun sa voiture? Que l'intérêt d'abord d'une voiture, c'est pas de se déplacer. Ah, mais oui, mais quand même, si j'avais une Mercedes, j'aurais l'illusion de la vitesse. Et donc, il tenait beaucoup à sa Mercedes, qui devait certainement lui apporter beaucoup plus de bonheur qu'une 2 chevaux. Moi, je lui ai expliqué que quand je suis rentré chez Dominicain, j'avais une 2 chevaux. Alors, je ne l'ai pas gardée, alors évidemment, on a conclu que c'était dommage, parce qu'aujourd'hui, ça vaut de l'or. C'était de le dire. Bon. Mais j'avais une 2 chevaux, effectivement. Un de mes frères dominicains est arrivé avec une 504 rouge, c'était mieux. Le bonheur, ça. Mais c'était le bonheur, ça. Mais enfin, 2 chevaux, elle m'a baladé partout. Hein. Et c'était exactement ce que je lui demandais. Nous succombons tous à l'illusion technique et à ses conséquences, dans l'achat d'un ordinateur ou d'un smartphone, dans la confiance vaine en un traitement médical, dans le temps que nous prenons ou ne prenons pas, dans des angoisses dont nous avons du mal à comprendre l'origine. Cette technique nous mène sur des chemins que nous n'aurions peut-être pas choisis spontanément et qui souvent nous éloignent de nous-mêmes. Parce qu'en définitive, elle écarte toute référence à la gratuité divine de notre horizon. Bon, là, vous avez reconnu dans l'image, c'est les temps modernes avec Charlie Chaplin. Donc, je vais parler quand même un petit peu, c'est peut-être ce que vous attendiez, mais de la gratuité de Dieu. Tout à l'heure, je parlerai, mais en improvisant un peu, de la gratuité en Jésus-Christ. Pour parler de la gratuité de Dieu, je m'appuie sur un texte très célèbre, qui est le texte du péché, du premier péché, la première tentation, je ne sais pas comment il faut dire, dans le livre de la Genèse au chapitre 3. C'est un texte magnifique qui peut être lu de plusieurs manières, qui a plusieurs entrées. Donc je vais le lire pour ceux qui m'écoutent et qui ne l'ont pas sous les yeux, et puis je ferai quelques commentaires ensuite. Ceci pour vous montrer que déjà, la question se pose dans l'Ancien Testament, ce que nous appelons, nous chrétiens, l'Ancien Testament. Donc le texte est le suivant. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme, « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. »
Bon, je ne rentre pas dans les détails concernant quelle est la part de chacun, de l'homme, de la femme, etc., puisque dans mon point de vue, c'est l'homme et la femme d'un seul coup, c'est l'être humain qui est ici concerné, même si pour des besoins littéraires, l'auteur ou les auteurs ont fait jouer un rôle différent à chacun. Donc ce qui se passe, c'est que de fait, Dieu a transmis alors que va-t-on dire? Une interdiction, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, et c'est là que ça se complique, c'est qu'il y a deux arbres. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je suis personnellement persuadé que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une sorte d'addition, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Et quand Dieu dit vous n'en mangerez pas sous peine de mort, c'est qu'évidemment nous sommes dans le thème de la vie et de la mort. Le fruit, effectivement, consommé par Adam et Ève, est bien celui de l'arbre de vie, avec le risque de mort. Et que se passe-t-il? Eh bien, l'homme, avec un grand H, choisit librement de consommer ce fruit si appétissant, si désirable, dit le texte, et finalement contrevient à la recommandation, l'interdiction si vous voulez, de Dieu. Il était laissé parfaitement libre de choisir. Il a choisi de s'opposer à Dieu ou à son commandement. C'est toute l'histoire biblique qui va se dérouler ensuite, à partir de là. Dieu propose et l'homme dispose, si je peux dire. C'est paradoxal parce qu'on a l'impression toujours que Dieu impose. C'est faux. Dieu propose, l'homme dispose. Dans cet espace-là, c'est entre la proposition et la disposition, il y a tout un espace de gratuité, si vous y réfléchissez. Cet espace de liberté, précisément. C'est assez paradoxal, puisque souvent, nos contemporains considèrent que faire référence à Dieu, c'est s'opposer à la liberté. C'est ne pas être libre. La liberté que choisit l'homme, c'est une liberté contre Dieu, et ce n'est pas une vraie liberté. Quand l'homme a choisi Dieu, qui respecte la liberté de l'homme, pour le coup, contrairement à ce qu'on dit souvent, Dieu ne peut rien faire pour lui. Sinon le protéger de lui-même. C'est tout le sens de mettre un pagne, ou plus loin en Genèse au chapitre 4, avec le fameux texte de Caïn et d'Abel, le meurtre d'Abel par Caïn, il va mettre une étoile aussi, un signe, sur le front de Caïn pour qu'il ne soit pas soumis à n'importe quelle à vilainie, si je peux dire. L'homme est livré à lui-même. Et quoi qu'on en pense, ou quoi qu'en pensent certains aujourd'hui, l'homme n'est pas spontanément bon. C'est ça que veut dire le péché. L'homme n'est pas originellement, spontanément bon. On a fait des tests, vous savez, avec le fameux enfant qu'on a essayé d'écarter de toute vie sociale. Non, l'homme n'est pas spontanément bon. Bien au contraire. Lorsqu'il est livré à lui-même, il est livré, ou au moins certains d'entre eux sont livrés aux instincts les plus bas, gouvernés par le péché. Si bien qu'alors que Dieu fait don à l'homme de sa liberté et ne cessera plus de lui proposer, il est pourtant considéré comme le destructeur de cette liberté. Or, c'est une négligence totale de l'action gratuite, profondément gratuite, de Dieu. Dans la Bible, à la suite de ce texte que je vous ai lu, encore une fois je le dis, la liberté laissée à l'homme est donc une forme de gratuité dans ses choix. Dieu ne cessera pas de venir à sa rencontre pour lui proposer de réorienter cette liberté déchue. Luther parlait
serf arbitre. Serf, S-E-R-F. Donc l'arbitre, le libre arbitre qui est en fait prisonnier. Et aujourd'hui, nous pensons que, volontiers, que choisir Dieu, c'est vraiment de l'ordre de la servilité. On cherche à éliminer donc tout ce qui est finalement de l'ordre du choix et surtout du choix de Dieu. Dieu lui-même nous choisit et nous rechoisit sans cesse. Cet acte-là de choisir et de rechoisir l'homme malgré son péché, qui est perçu, qui est explicité dans les textes bibliques à travers le thème en particulier de l'alliance, sans cesse renouvelée, malgré les déficiences de l'homme. Ce choix de Dieu donc est le symbole même de sa liberté, de la liberté qu'il nous donne et de la gratuité qu'il ne cesse de nous accorder. Surtout que, là on l'oublie souvent, quand Dieu choisit, il n'écarte pas, il n'élimine pas. Il nous fait prendre un meilleur chemin. Mais ce chemin est destiné à rassembler plus qu'à séparer. Et la thématique qui le montre bien, c'est celle du pardon. En Matthieu, là je commence déjà à parler un peu de Jésus, qui connaît cette répartie de Jésus en Matthieu 18, 21, 22, je lis. Pierre s'avançant lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Certains parfois disent 70 fois, 7 fois. C'est le thème du pardon qui est une dimension essentielle de Dieu. Sa miséricorde, comme on dit aussi. Et qui est la manifestation la plus grande, d'une certaine manière, de sa gratuité. L'un de mes frères dominicains me disait à une époque, dans une étymologie qui est fausse, mais ça fait rien, elle est suggestive, il me disait, le pardon, c'est donné par-dessus. Et en soi, c'est pas faux, même si ce n'est pas du tout l'étymologie. Parce que, dans les situations les plus dramatiques, je pense par exemple à des parents qui ont un enfant qui est assassiné. Imaginez ce que veut dire le pardon pour eux. Ça veut bien dire qu'il faut qu'ils donnent. Ils ont déjà donné, malgré eux, leur enfant. Et il faut qu'ils donnent à celui qui a assassiné cet enfant, plus encore d'amour, de don, de pardon, pour que... Alors évidemment, excusez-moi de le dire comme ça, c'est trop rapide, ils y gagnent peut-être quelque chose d'une paix du cœur. Mais avant d'en arriver là, le pardon, il suffit de le penser au plan humain, c'est une réalité qui est, je vais dire, au-delà de l'humain. Et il se trouve que dans la Bible, c'est la qualité que Dieu ne cesse de manifester, ne cesse de montrer. Il y a un fameux texte, que je n'ai pas là, mais auquel je pense actuellement. Je crois que c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 8, c'est la prière de Salomon, qui est dans le temple et qui invoque Dieu, et qui lui dit, toi du haut du ciel, pardonne, toi du haut du ciel, pardonne, toi du haut du ciel, pardonne. Cette qualité de miséricorde, de pardon, est une des dimensions fondamentales de Dieu, en tout cas du Dieu chrétien,
Et elle est caractéristique de cette gratuité, qui est, encore une fois, aussi une dimension propre, et dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était manifestée dès le premier péché. Mais finalement, elle s'est donnée encore sous une autre forme. C'est évidemment le don du Fils. De Jésus. L'homme attend cette gratuité. Il voudrait en vivre. C'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en ligne, trop souvent on vous propose, en ligne ou sur le marché, on vous propose, on insiste sur la dimension de gratuité. Ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est qu'en fait elle est inscrite au cœur de l'homme. L'homme attend que se manifeste cette gratuité. Il va la chercher là où elle n'est pas. C'est tout son problème. La quête de la gratuité est inscrite au cœur de l'homme, elle est le plus beau signe de l'amour. Depuis qu'Adam a été expulsé du paradis, l'homme n'a de cesse d'essayer d'y revenir, très confusément le plus souvent. Et toute l'œuvre de Dieu au fil des âges consiste à l'aider à cet effet. Donc là, cette quête de la gratuité, on la retrouve effectivement, par exemple, chez des philosophes, des romanciers, dans le domaine de la société. Je pense ici aux études de Marcel Mauss sur l'essai sur le don, sur le potlatch. Ou bien aussi chez André Gide, dans les caves du Vatican, où le héros recherche ce qui pourrait ou devrait être l'acte gratuit. François Verguillon, un chrétien qui est décédé, bon, un auteur chrétien, dit, au fond, qu'est-ce qui va dans le sens de Dieu, dans l'avancée du monde? C'est tout ce qui ouvre un espace de gratuité. Eh bien, je vous l'annonçais, la vraie gratuité, et c'est très net dans le texte des caves du Vatican d'André Gide, la vraie gratuité, à mon sens, dans notre monde, elle n'existe pas, ou plutôt, elle n'a existé qu'à une seule occasion. C'est à l'occasion de la passion et de la mort de Jésus sur la croix. Les textes des évangiles le montrent clairement. Je vais le dire comme ça un peu brutalement. Mais Jésus n'avait aucune raison d'être conduit sur la croix. Son procès est un procès truqué, fondé sur de mauvais arguments. Lui-même était connu au contraire pour le bien qu'il répandait partout, pour les miracles qu'il faisait, pour les pardons qu'il accordait, encore que ce fût au nom de son Père, pas en son nom propre, sauf en disant le Fils de l'homme. Donc c'était le chantre de l'amour parfait, de la gratuité, de cet amour, qui ne repose sur rien d'autre que l'amour lui-même. Ce n'est pas en vertu des qualités de X ou de Y qu'il aimait, c'était parce que c'était X ou Y. De temps en temps, quand je prépare des couples au mariage, je leur dis, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi X ou Y? Et je suis toujours inquiet quand ils ont une réponse à cela. Parce que je me dis que s'ils arrivent à isoler un élément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Alors j'essaie de le leur dire ensuite, mais c'est tout simplement parce que c'est lui ou parce que c'est elle. Point. Après ça... Donc, il y a une forme de gratuité de l'amour qu'éprouvent ces jeunes au mariage, mais d'autres aussi. Et c'est évidemment cette gratuité au plus haut point que
Jésus a manifesté dans notre monde. Lui qui, comme le rappellent les écrits bibliques, n'a pas connu le péché, lui qui était sans péché. Et pourtant, il s'est soumis à un peu à ce monde de quelque manière, et à ce monde en particulier dans sa dimension la plus extrême, qui est celle de la mort. Puisque ce qui caractérise notre monde, c'est à la fois qu'il est vie et mort. Ce n'est pas encore la vie éternelle, mais il est vie et mort. Et donc, les écrits bibliques le disent, il a été soumis à la mort. Mais pas en raison du péché qu'il n'avait pas. Donc par pure gratuité. On peut analyser, mais ça je l'ai fait dans le livre, mais je ne le ferai pas ce soir. On peut analyser d'innombrables réflexions ou gestes de Jésus qui témoignent de cette gratuité qu'il a voulu instaurer. Je cite un cas par exemple, bien connu. La parabole des ouvriers de la 11e heure, qui est assez scandaleuse, c'est pour ça qu'elle est merveilleuse. A priori scandaleuse, puisque ceux qui ont travaillé 1 heure et ceux qui ont travaillé toute la journée dans la propriété du maître qui les embauche sont payés le même prix. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a toute la contradiction entre la mesure humaine et la mesure divine. Évidemment, ceux qui arrivent les derniers sont aussi sans doute ceux qui avaient le plus besoin d'être embauchés et de trouver du travail. Donc je ne développe pas ce point, je peux le faire si vous avez des questions, mais encore une fois, je vous dis que tout ça, je l'ai fait dans une sorte de deuxième partie du livre. Mais donc, quand je réfléchis à tout cela, je me dis, effectivement, ce qu'avait constaté André Gide, l'acte gratuit dans notre monde n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est marqué par le péché. Donc, or, cette dimension de pécheresse invalide. Alors, pas totalement, je suis bien d'accord qu'il est éminemment souhaitable de manifester de la générosité, de l'amour, de travailler dans telle ou telle association qui va les promouvoir, etc. Ce sont des approches. Ce sont des approches nécessaires et tout à fait souhaitables de formes de la gratuité. Mais ce ne seront jamais tout à fait des actes gratuits. C'est toute la question, encore une fois, que pose Gide dans les caves du Vatican. Celui qui veut faire un acte gratuit se rend compte qu'en fait, il est toujours poussé par quelques motions intérieures de réussite, de coups magnifiques, voilà, il est différent des autres. Vous voyez, il y a toujours de quelque manière une présomption d'orgueil de quelque chose de cet ordre-là. Donc, et je le dis moi-même pour les activités apostoliques que je dois avoir, que j'ai actuellement, je suis bien conscient qu'elles ne sont jamais tout à fait pures de toute évaluation personnelle, requête personnelle, voilà. Donc je le maintiens, l'acte gratuit dans notre monde, du fait du péché, n'existe pas, sauf il n'existait qu'à travers la vie de Jésus et surtout à travers la croix qu'il a endurée pour le salut du monde. Alors encore une fois, donc, et je termine par là, il est éminemment souhaitable que nous travaillions tous pour plus de gratuité et qu'au-delà de nos échecs, nous sachions continuer dans cette orientation. Je le dis, je parle parfois en termes mathématiques d'une forme asymptotique. C'est-à-dire que, bon, il y a le domaine de la gratuité et nous devons nous y tendre. Mais une asymptote ne rejoint pas, elle s'en approche le plus possible. Et la sainteté, ça consiste sur ce chemin à arriver le plus près possible de cette gratuité divine dont Jésus nous a donné le parfait exemple. Donc le thème que vous avez été proposé, la gratuité dans la vie, je crois quelque chose comme ça, c'est là que je le rejoins. Moi je l'avais appelé ça, c'est ma réflexion sur la gratuité n'a pas de prix.
Mais c'est un jeu, évidemment, ce titre. Mais en même temps, c'est dire qu'elle est au-delà de toute approche strictement humaine. Et dans notre monde, effectivement, on le sait bien, c'est la technologie qui souvent a pris sa place. On pense qu'à travers la technologie, nous atteindrons le bonheur. Je n'en crois rien du tout. Mais on nous laisse entendre, en tout cas, c'est elle qui a pris le dessus. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, si vous avez des questions, je suis tout oui. Rien n'est gratuit dans la technologie. Attendez, il faut enlever le masque, là je vous entends pas. Rien n'est gratuit dans la technologie. Dans l'autre? Dans la technologie. Ah non, justement. Mais la technologie aujourd'hui, c'est le domaine par excellence de la mesure. Et donc, tout s'ajuste. Alors, on aboutit à des résultats incroyables. Et je suis loin de négliger l'apport technologique, pas plus que ne le faisait Jacques Ellul, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais l'illusion serait de croire qu'à travers elle, et grâce à elle, nous attendrons précisément le bonheur et le nirvana. Je vous dis, c'est ce jeune que j'ai rencontré l'autre jour qui me dit « Ah, quand j'aurai une Mercedes, ce sera génial. » Mais une fois qu'il aura une Mercedes, il aura une Rolls-Royce. Ça, c'est une conception du bonheur. Ouais. Mais qu'est-ce que cherche l'homme actuellement sur cette terre? J'ai parlé de la dimension de gratuité qui l'habite profondément. Mais c'est une quête, mais une quête en vue du bonheur. Sauf que la technologie, alors elle apporte une satisfaction, ce qui est tout à fait autre chose. Bon, et ça, c'est pas négligeable, je ne veux pas l'écarter non plus. Mais elle ne donnera jamais le bonheur, il n'est pas là. Et donc, alors que cette dimension de gratuité l'habite au plus profondément. Mais bon, j'ai pas pu discuter avec ce jeune dont j'ai parlé, il était avec deux autres, en plus c'était compliqué. Mais il y a je suis intimement persuadé que, en discutant avec les gens, on peut leur faire toucher cette quête qui est la leur de gratuité. L'amour, par essence, normalement, c'est gratuit. Mais chacun sait bien que ça l'est malheureusement pas autant qu'on voudrait qu'il le soit. Ça, c'est sûr. Parce que, encore une fois, il y a le péché, il y a... voilà, mais c'est une quête. La quête, ça dit bien ce que ça veut dire. En général, ça ne s'arrête jamais, une quête. C'est un mouvement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'asymptote. C'est ce vers quoi l'on tend. Et je dis, pour atteindre le bonheur, ben, il faut que ça passe par la gratuité. Alors ça explique que aujourd'hui, les jeunes... Il y en a pas mal qui se lancent dans des entreprises magnifiques d'aide au prochain, on va dire en gros comme ça. Heureusement. Et alors, c'est empêché de pécher, ça? Mais non, je le dis heureusement. C'est le bon samaritain. J'entends pas avec le masque. C'est le bon samaritain, c'est empêché. Tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, j'ai bien dit qu'il ne s'agissait pas d'exclure. Mais si on pense que c'est à partir d'avoir une belle voiture qu'on va atteindre le bonheur, je dis non. Je dis parce que l'amour, on va y aboutir et que ça sera le nirvana, je dis non, excusez-moi, mais avec pas mal d'expérience quand même, d'années derrière moi, je sais que le bonheur n'est pas là. Alors évidemment, les gamins que j'ai vus, il avait 16 ans. Si à 16 ans, il n'avait pas eu cette aspiration, même à disposer d'une Mercedes, d'une certaine manière, c'était peut-être grave. Mais d'un autre côté, je ne vais pas cautionner et dire c'est sûr que c'est comme ça que là, tu vas trouver ton vrai bonheur avec la Mercedes. Pour lui, ça devait être un signe d'intégration. Peut-être était-ce un signe d'intégration, c'est possible. Mais voilà, donc... Et ce que je voudrais essayer, j'aurais voulu essayer de lui dire, mais encore une fois, le temps n'y suffisait pas, là, vous voyez, le manque de temps, encore qu'il y a eu une vraie rencontre quand même. Mais ce que j'aurais voulu dire, c'est que par contre, derrière tout ça, il y avait une aspiration à quelque chose
de plus grand, de plus beau, vous voyez, toujours asymptotique, et qui est de l'ordre de la gratuité, encore une fois. Et ça ne sera pas en achetant une Mercedes, ou plus tard une Rolls-Royce, ou une Maserati, ou je ne sais pas quoi, qu'il atteindra son but. Mais on va pas, là, ça va, encore une fois, et puis il a 16 ans, il avait 16 ans, il a toujours. Mais ça ne sera pas comme ça. Bon, voilà. Mais il faut que je le dise, il aurait fallu pouvoir lui faire sentir que ce désir de bonheur, qui était une forme, sans doute, à travers la Mercedes, un peu, à mon avis, légère, eh bien, en fait, elle procède d'une aspiration profonde à la gratuité de l'amour. Et alors, c'est terrible, ça, de se rendre compte que, là aussi, combien l'amour aujourd'hui est mesuré. Alors aujourd'hui, je ne parle même pas d'amour tarifé, hein, c'est pas ça dont je parle, mais on oublie cette dimension de la gratuité. Qui par contre, elle n'est pas oubliée effectivement dans les diverses tentatives de venir en aide au prochain. Alors en particulier je pense que le bon samaritain, qui est l'exemple même de Jésus dans l'évangile, eh bien effectivement, il est guidé par l'amour et par une forme de gratuité. Là, parce que pourquoi lui s'arrête-t-il pour secourir l'homme blessé? Les autres ne l'ont pas fait. Ben oui, ils avaient calculé. Aussi, ils avaient calculé le temps qu'ils avaient. Il fallait qu'ils descendent de Jérusalem et Jéricho le plus vite possible parce qu'ils avaient le prêtre, là, il avait une homélie à délivrer dans les 10 minutes qui suivaient. Bon, il faudrait plus de 10 minutes pour descendre à pied de Jérusalem à Jéricho. Mais enfin, bon, il fallait qu'ils descendent à toute vitesse, ou je ne sais pas quoi. Et puis voilà, le Lévite, je ne sais pas ce qu'il attendait, mais bon, ils étaient coincés. Voilà. Donc, il y a cette attente. Est-ce que tu peux nous donner des repères, parce que, en particulier ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que on est toujours mu par nos intérêts, par oui. Finalement nos manques de gratuité, quand bien même on est dans des démarches de gratuité. Oui. Comment faire pour qu'on ait des coups de pouce quelque part, pour risquer, parce qu'il y a du risque finalement à lâcher. Alors, ça tu dis très bien. À lâcher la bride quelque part pour se jeter à l'eau, pour aller à la mort. Oui. Pour avoir la vie. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider à faire le pas en avant? Alors, dans mon ouvrage, je l'ai un peu évoqué, mais je ne l'ai pas repris là. Hein, donc, alors d'abord, effectivement, je reprends simplement une chose que tu viens d'évoquer, Jean-Marc, c'est la dimension de risque. Je crois que il n'y a de véritable gratuité, c'est vrai, que dans une forme de risque. Je ne l'ai pas noté, ça me vient maintenant, puisque tu viens d'en parler, je crois que c'est assez juste. Quand Jésus s'avance vers la croix, on sait que quand même, ça lui a posé quelques questions, jusqu'au dernier moment. Quand ensuite il donne le pardon, dans le pardon, il y a toujours une forme de risque, c'est d'être même pas accueilli dans le pardon. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus sur la croix. Donc il y a une forme de risque, je crois que c'est très juste. Donc il faut... mais finalement, c'est comment dire, c'est imbriqué dans l'idée même de vie et de mort, l'idée du risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, je n'ai pas besoin de m'expliquer, tout autour de nous par les temps qui courent, la peur du risque, elle est là. Elle est essentiellement là. Alors, maintenant tu me dis, est-ce qu'il y a des moyens? Eh bien, dans mon ouvrage, moi j'ai tout un chapitre, vous voyez, je n'ai pas trop parlé, mais j'ai parlé des marques directes de la gratuité chez Jésus. Sa prière, l'appel des disciples, ses guérisons, le repas avec les pécheurs, etc. Bon. Mais j'ai terminé par une éthique de la gratuité. Et quels sont les 4 points que j'ai relevés? Ça ne veut pas dire que ce soit exhaustif, hein.
Quels sont les 4 points que j'ai relevés? Ce sont les suivants. La prière, comme celle de Jésus, c'est elle qui nous permet parfois de dépasser les risques. Ou de prendre le risque. Ou de le prendre, absolument. J'ai marqué le respect. C'est pas toujours évoqué, mais je sais même plus exactement ce que j'ai voulu dire par là, parce que c'est un peu vieux. Ben, si, je sais maintenant. Le respect de l'homme et de la nature. Donc le respect de la vie humaine et le respect de la nature. Un autre rapport. Un autre, absolument. Que rapport d'intérêt. Absolument, un autre rapport que rapport d'intérêt. Ce respect, je vais marquer, peut aussi se manifester sous la forme d'une distance à conserver face à tout être humain. On est en plein dans le sujet aujourd'hui. Pour que sa liberté puisse s'exprimer pleinement. Mettre la main sur, voilà ce qui ne devrait jamais exister entre deux êtres humains, de la même manière que Dieu, dans la Genèse, n'a mis la main ni sur Ève ni sur Adam. Quand j'évoque le respect de la nature, c'est évidemment en pensant aux exigences de sa préservation. Là aussi, il ne faut pas mettre la main sur la... Alors voilà, le respect, c'est ça que j'avais voulu évoquer. Ça, j'en ai dit quelques mots. Les 2 autres dimensions qui sont pour moi inutiles de la gratuité, c'est générosité et partage. Je n'ai pas vraiment besoin de l'expliquer, je l'ai un peu fait. Et là, que j'ai déjà dit aussi, c'est le pardon. Donc voilà 4 dimensions que j'ai soulevé dans mon livre, que j'ai un peu esquivé là, parce que je vous ai dit que la deuxième partie du livre, ben, il m'aurait fallu encore tout un autre sujet. Donc j'ai plutôt insisté sur la première partie, sur les manifestations de la non-gratuité, mais ceci pour vous inviter à vous pencher sur la deuxième partie, qui sont les manifestations proprement de la gratuité, et que je relève donc encore une fois, c'est sans doute pas exclusif, mais quand même, essentiellement dans la vie de Jésus et dans sa mort jusqu'à sa mort sur la croix. Il y a un aspect qui est aujourd'hui qui rend compliqué la gratuité, c'est que nous sommes dans une société qui de plus en plus, depuis bien longtemps, et veut nous sécuriser à tout prix, nous garantir à tout prix notre vie contre toute forme de danger, de maladie, de risque, etc. Et de ce fait-là, on a de plus en plus de mal à lâcher la bride quelque part, puisqu'on est sécurisé de tous côtés, et on en est encore d'autant plus angoissé d'ailleurs, parce que dès qu'il y a un risque qui se manifeste, on l'a vu avec le Covid, c'est la panique à bord. Donc on a perdu l'habitude de vivre quelque part avec la mort, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et donc de ce point de vue, ça nous est difficile aujourd'hui, au niveau collectif, de faire le pas de la gratuité. Alors c'est tout à fait vrai. Donc moi je l'ai un peu esquissé, hein, mais ça revient avec le thème du risque que tu avais évoqué tout à l'heure. Il y a une chose, je sais pas, qui est terrible, que j'ai trouvé terrible ces derniers temps, et qui est encore du côté du chiffre. C'est que les journaux, ou peut-être certains journaux, peut-être le journal que je lis, je ne sais pas, chaque jour prétend vous donner le nombre de morts et le nombre de personnes hospitalisées, prétendument sous Covid, hein, alors qu'on sait bien que c'est plus compliqué que ça. Et donc on a des chiffres chaque jour. Alors, on voudrait évidemment avoir des chiffres qui nous sécurisent, oui. qui évidemment décroissent. Et alors, le moindre augmentation ou légère augmentation, etc., déclenche la panique à bord. Tellement, et on est tellement... Alors, je l'avoue, hein, moi, dès que je vois ça apparaître sur mon écran, parce que je lis souvent le journal sur écran, je passe. Je vais au-delà. Je ne lis plus les chiffres. Parce que je me suis rendu compte que j'étais prisonnier de ces chiffres. Et qui sont générateurs d'une angoisse très forte. Très forte. Parce que on cherche effectivement, comme tu le disais, une certaine forme de sécurité,
Et donc, on voudrait qu'il tombe à 0. C'est idiot, mais bon, c'est comme ça. On voudrait qu'il tombe à 0. Et donc là, il y a une anti-gratuité dans la manipulation. Alors, il y a une manipulation en plus de ces chiffres. Mais il y a une anti-gratuité dans la présentation incessante de chiffres qui est morbide, en fait, hein, qui est génératrice de mort, pas de vie. Une anti-gratuité par rapport à la réalité. Ouais. Du problème. Donc, c'est terrible, mais quand on y pense, depuis... Alors maintenant, heureusement, on va avoir d'autres chiffres. On commence à avoir d'autres chiffres. C'est ceux de la réussite de l'un ou de l'autre dans les sondages pour les prochaines élections présidentielles. Bon, à mon avis, c'est aussi bidon, parce que vous savez que à chaque fois qu'il y a des élections, qu'est-ce que font les instituts de sondage le soir des élections? Ils disent on s'est trompé. Mais regardez, les dernières élections, ils se sont systématiquement trompés. Parce que mais voilà, évidemment, si je suis du côté des 30% de monsieur et de madame Intel, je suis vraiment du bon côté. Mais non. Le chiffre cherche à baliser notre environnement, lui donner des limites. C'est une catastrophe absolue, à mon avis. Parce que, encore une fois, parce qu'effectivement, nous sommes, encore une fois, dans un monde de péché. Je vais le dire comme ça, c'est douloureux, mais nous sommes dans un monde de péché. Ça veut dire que tout ce qu'on fait est péché, etc. C'est pas ça que je dis, mais nous sommes dans ce qu'certains disent une structure de péché. Bon. Ce que je crois profondément, encore une fois, parce que je crois non pas à l'authenticité matérielle de chaque élément du livre de la Genèse, mais à l'idée profonde que ce livre dégage. Donc je crois que nous sommes liés par ça. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes limités. C'est l'expérience que font immédiatement Adam et Ève dans les livres de la Genèse. Ils découvrent leur manque. On leur avait promis d'être comme des dieux, mais non pas Dieu. Ils découvrent leur manque. Ils découvrent qu'ils sont nus. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une connotation sexuelle, pour le coup, ça n'y est pas. C'est une limitation de manque. Et donc, face à ce manque, l'homme est sans cesse tenté de combler ce vide par lui-même. Et c'est des artifices, évidemment. Et on le sait bien, en fait, quand on s'arrête un peu sur ce manque, que la seule réalité qui le compte, c'est pour ça, heureusement qu'il y a cette réalité qui existe aussi encore dans notre monde, et que Dieu n'a pas enlevé du fait de la faute d'Adam et d'Ève, c'est quand même l'amour. Et qui va permettre véritablement de combler ce manque. Mais l'amour, il ne se mesure pas. Donc il y a une certaine, comment dirais-je, l'homme se trouve un petit peu en défaut, quoi. Il voudrait bien mettre la main sur les manières de combler ce manque. Alors ça, c'est là que la technologie intervient, pour vous dire, mais si on a fait un progrès, regardez, alors on fait un progrès en même temps, on ne se rend pas toujours compte, on se rend compte quelques années plus tard que c'était un déficit de notre côté, etc. etc. Hein. L'évolution de la technique, c'est quand même pas rectiligne. C'est bien ce qui ressortait de ce que disait Edgar Morin, vous l'avez reçu ici. Oui, on l'a reçu ici. La gratuité ne peut pas y en avoir, puisque le monde est régi par le profit, quelle que soit la tendance politique. Absolument. Donc moi je dis par le nombre et par le chiffre, mais ça revient un peu au même. Et mais en même temps, si, encore une fois, je pense qu'on s'en approche. C'est pour ça que je ne suis pas pessimiste non plus. Je suis simplement un peu réaliste et je ne veux pas me faire d'illusions sur beaucoup de choses. En particulier sur le fait que le smartphone de 200 € sera mieux que celui de 100 € et va m'apporter un bonheur incroyable. C'est pas sûr du tout et c'est même moins qu'évident. Mais en même temps, je veux bien reconnaître que de notre côté, quand j'ai ce smartphone à portée de la main et que ça me permet d'appeler d'urgence le médecin, c'est quand même assez pratique. Bon, donc je ne néglige pas tout ça. C'est clair. Mais il y a quand même beaucoup d'illusions, quoi. Et voilà, moi je pense qu'il y a une illusion de la technologie et que la vraie gratuité, encore une fois, c'est tout ce qui nous rapproche de la vie et de la vie de Jésus dans la manière dont il l'a vécu, et y compris sa mort. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.